On est Esther chez Insilibio. Insilibio, c'est une société qui vend de la recherche pour les sociétés pharmaceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires. Mais plutôt que de faire des tests traditionnels sur les animaux ou sur les cellules, on n'utilise que des méthodes qui sont 100% numériques. Des solutions de dynamique moléculaire, de chimie quantique. C'est généralement plus rapide, plus fiable, moins cher, et en plus on comprend les mécanismes biologiques de nos clients à l'échelle atomique, ce qui est expérimentalement, généralement, qui est très dur à atteindre. Donc là, on est dans les locaux d'Insilibio. Insilibio, à l'heure actuelle, c'est 8 personnes. 5 personnes titulaires d'un doctorat, donc des doctorats en pharmacie, en modélisation moléculaire, aussi en biologie, et puis des graphistes. Des graphistes qui sont là pour faire de la vulgarisation scientifique, afin d'expliquer au mieux des processus compliqués, avec pédagogie. On est à Limoges et on est extrêmement fiers. Le fait de travailler dans le numérique nous permet de travailler avec nos clients qui sont partout, en France et à l'international. Et du coup, ici, on bénéficie d'une qualité de vie extrêmement importante. On est à la campagne, ça c'est génial. Et puis avec un soutien territorial, un soutien de la ville, de la métropole et même de la région qui est extrêmement importante pour dynamiser ce territoire. Et puis l'autre point vraiment important, c'est que notre équipe d'adossement, notre équipe scientifique qui a développé cette technologie, elle est pas loin, elle aussi. Et donc on peut toujours compter sur elle et ça c'est important. Insilibio, c'est une spin-off d'un laboratoire. Ça veut dire que la technologie a été développée par des chercheurs, dont le professeur Trouillas, et a été transférée à la société par l'agence de valorisation de la recherche universitaire en Limousin, la VRUL, qui nous a soutenus dans la création de l'entreprise. On est rentré à l'incubateur et puis un an plus tard, on a créé la société en 2019. Je suis Patrick Trouillas, je suis professeur à l'université de Limoges, j'enseigne la physique-chimie et je fais de la recherche dans ce domaine-là en modélisation moléculaire. J'ai participé au développement d'une thématique de modélisation moléculaire au sein de la faculté de pharmacie de Limoges et les recherches se sont faites dans un premier temps de point de vue académique, c'est-à-dire plus fondamental, et c'est devenu de plus en plus évident qu'on pouvait être applicatif et alors l'idée est venue de valoriser cette recherche et ces méthodologies trouvées, développées à travers la création d'une start-up que l'on a cofondée, d'où la création d'Insilibio. Je suis Timothée Rivel, je suis docteur en physique et je suis directeur scientifique de la société Insilibio. Mon travail, ça consiste à élaborer et à suivre un projet scientifique en lien étroit avec nos clients. Et l'idée, c'est que nos clients vont venir avec une problématique. Et nous, grâce à notre expertise et puis à nos outils de modélisation moléculaire, on va répondre à cette problématique. Premier intérêt de la modélisation moléculaire, c'est l'échelle à laquelle on a accès. De manière expérimentale, on va rarement avoir accès à une échelle aussi fine avec une description aussi précise de la dynamique des phénomènes qui nous intéressent. En particulier, avec de la dynamique moléculaire, on va pouvoir saisir les forces motrices des interactions entre une molécule et son environnement ou entre deux molécules d'intérêt. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir décrire et qui va nous permettre de prédire des métriques. Et puis le deuxième avantage, ça va être le coût qui, en général, est plus faible que sur des expérimentations. Et en plus d'être souvent un coût un petit peu plus réduit, il y a souvent moins de temps d'attente et une meilleure gestion des risques. C'est-à-dire que en simulation numérique, on peut avoir un monitoring constant des simulations. Et donc, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, on va vite le voir, on va vite voir que les métriques qu'on observe sur des valeurs physico-chimiques qui sont comparables avec les expérimentations ne sont pas en adéquation. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est problématique et on peut de suite intervenir sur la simulation, sur le modèle qu'on a construit. Un dernier point, c'est qu'en menant des simulations numériques, on s'affranchit d'une partie des expérimentations et en particulier d'une partie des expérimentations qui pourrait être in vivo. Et ça veut dire que non seulement on va avoir moins d'expérimentations in vivo, et donc beaucoup moins d'expérimentation animale, et c'est quelque chose qui est très recherché actuellement. Et en plus de ça, des expérimentations qui vont être guidées par les simulations, et donc qui seront en nombre réduit. En général, il y a deux grandes familles de simulations. Il y a des simulations de chimie quantique, qui sont des simulations très fines, et qui demandent des calculs assez compliqués, parce qu'on va décrire de manière très précise chaque atome et chaque molécule, jusqu'au niveau de la structure électronique de chacun de ces atomes. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour des systèmes de petite taille. Et le pendant de ce type de simulation,
sont des simulations de dynamique moléculaire. C'est quelque chose qu'on réalise le plus souvent en fait avec nos clients parce que ça nous permet de décrire l'environnement biologique et l'environnement physico-chimique autour des composés d'intérêt pour le client. Quand un client vient nous voir, il a besoin de comprendre comment fonctionne son actif ou sa formule. Nous, on va être capable de passer du temps avec lui pour comprendre son besoin. Et puis après, on va modéliser en 3D la molécule, la plonger dans un environnement, par exemple de la peau, et puis regarder le comportement de cette molécule sur son environnement. Après, on va produire des résultats scientifiques extrêmement complexes, rigoureux. C'est la valeur ajoutée de la société. Et puis, in fine, nos clients ont besoin de pouvoir transmettre cette information à leurs propres clients, à leur board. Et donc c'est à ce moment-là où nos graphistes vont agir pour expliquer tous ces processus biologiques complexes de manière un peu plus pédagogique. Moi, c'est Mehdi Belmameri, je suis ingénieur en recherche et développement, je suis doctorant en pharmacie et j'ai fait un autre doctorat en modélisation moléculaire. Mon travail consiste à construire des représentations 3D des molécules comme les médicaments ou des ingrédients cosmétiques et de leur environnement et voir comment elles interagissent au niveau moléculaire. Quand un client vient avec sa formule chimique, moi je commence à modéliser cette molécule en 3D. Et son environnement, bien sûr, en question, qui peut être une membrane de peau, une membrane biologique ou une protéine. Donc après, il faut attribuer à chaque élément de ce système des propriétés, comme la charge atomique ou la masse, entre autres. La première question qu'on va poser au client, c'est d'essayer de comprendre sa problématique. Comme on a beaucoup d'expérience avec différents systèmes, différents modèles et différents contextes, on arrive à guider le client sur la meilleure façon de répondre à la question que le client se pose et à la façon dont on va porter, on va dire, la réalité que le client décrit par le biais de ses expérimentations de manière numérique. Et donc ce travail de modélisation, c'est vraiment le travail qu'on va devoir entreprendre en premier lieu avec le client, et pour ça on va devoir saisir toute la complexité du projet et des ingrédients que le client utilise. Et en particulier, il va y avoir beaucoup de questions sur le contexte physico-chimique dans lequel la molécule ou les ingrédients que le client veut analyser se trouvent. Donc par exemple le pH, est-ce que la molécule se trouve dans un solvant ou dans un milieu lipidique, dans une membrane biologique? Si c'est une membrane biologique, quelle est la composition de cette membrane biologique? Si c'est un solvant, est-ce que le solvant est simple? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce qu'il y a des sels dans le solvant? Quelles sont les concentrations de la molécule, des sels, etc. Et tous ces éléments-là, on va essayer de les saisir et de les rentrer pour qu'une fois que les molécules sont paramétrisées et que le modèle est construit, qu'on ait tous ces éléments-là de manière numérisée, qu'on puisse lancer les simulations en prenant en compte tous ces paramètres. Une fois tout est paramétré, donc là, je lance les simulations de dynamique moléculaire à l'aide des logiciels dédiés à ça. Faire une simulation de dynamique moléculaire, ça consiste à placer tous les ingrédients dans ce qu'on appelle une boîte de simulation. Une boîte de simulation, c'est un cube, plus ou moins, qui a une dimension finie et dans lequel, si on ajoute de la physique, en réalité on pourrait dire du mouvement brownien, on va voir ensuite la dynamique des différents éléments, des différents ingrédients les uns par rapport aux autres. C'est un petit peu comme si on prenait une boîte dans laquelle on mettait nos ingrédients et qu'on la secouait et qu'on regardait ce qui se passait. Je vérifie de temps en temps les propriétés, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce que tout marche bien. En attendant, je prépare les scripts d'analyse pour analyser les données de ces simulations. Donc, ces simulations génèrent des montagnes de données qu'il faut analyser, souvent en développant des outils informatiques sur mesure. À partir de ces résultats, moi je crée des graphiques et des visualisations. On voit la molécule évoluer dans le système et interagir. Enfin, viendra l'étape la plus importante qui est l'interprétation de ces résultats pour justement répondre à la problématique du client. En me basant sur mes connaissances en chimie, en physique et en biologie entre autres. Ensuite, avec l'équipe, on présente ces résultats aux clients sous forme de rapports, de présentations ou même des vidéos explicatives. Je suis Rémi, directeur artistique chez Insilibio et je suis notamment chargé de transcrire toutes ces données scientifiques complexes via des vidéos 3D, vidéos de vulgarisation scientifique, pour permettre aux gens qui ne connaissent pas bien la science, qui ne comprennent pas ce que ces scientifiques font, de pouvoir capter ces concepts complexes via un scénario et des belles images. Ça aide à la compréhension. En général, quand c'est plus joli, les gens font moins d'efforts à la compréhension, c'est plus naturel. Le travail de Rémi, c'est un travail qui est essentiel
parce qu'il nous permet, je dirais, au-delà de la vulgarisation, de transmettre des idées extrêmement scientifiques, des idées qui sont extrêmement complexes aussi, et de les transmettre à des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine dans lequel on travaille, nous, quand on fait la partie scientifique. On a un vrai échange entre moi, Maxime et Timothée. Timothée sur le côté scientifique, premièrement pour m'expliquer le processus biologique, et ensuite via des retours, si jamais j'ai pas bien compris quelque chose, ou s'il y a des petites corrections à faire au niveau du processus, s'il y a quelque chose qui est incorrect, et ensuite je vois avec Maxime pour savoir si l'image est correcte, si le contraste est bon, et si on arrive à, via ce que j'ai réalisé, à comprendre ce processus. Donc ici je vais montrer l'animation. Donc on commence par la goutte du sérum qui tombe sur la peau, sur la couche la plus haute de la peau. Le but c'est de zoomer à l'intérieur pour voir les molécules contenues dans ce sérum. On va focus, comme on peut voir ici, sur une seule molécule du sérum qu'on va suivre et qui va s'insérer dans les différentes couches de l'épiderme. Notamment quelque chose qui peut être compliqué et long pour l'ordinateur, c'est qu'il y a une simulation de liquide. Donc il faut établir une collision avec la peau, donc quelque chose qui épouse la forme de la peau. Une collision également avec les différents poils que j'ai modélisés pour que ça soit réaliste, qu'on ait l'impression qu'il y ait vraiment une goutte qui tombe sur la peau, que ça simule un petit peu la réalité. Pour moi, un travail réussi, c'est justement quand la vidéo est suffisamment bien construite et que les plans se suivent correctement, que celui qui n'y connaît rien arrive à pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est le vrai degré de compréhension, c'est si cette personne-là, en voyant la vidéo, arrive à l'expliquer à quelqu'un d'autre. En plus de son activité de recherche et de développement pour ses clients, InSilibio porte une initiative conjointement avec l'Université de Limoges où nos équipes vont dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles afin d'expliquer ce qu'est la chimie, afin de montrer nos technologies, afin de montrer l'intérêt de notre technologie. L'intérêt, il est aussi de montrer que la science, elle est accessible à tout le monde, quelle que soit la condition sociale, quel que soit le milieu, quel que soit le sexe. Et c'est quelque chose qui compte vraiment pour nous. L'idée, c'est de montrer l'infiniment petit, ce que c'est qu'un atome, ce que c'est qu'une molécule à tout le monde, même à ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Réussir à leur parler de cette échelle-là, la nano-échelle, on parle beaucoup de nanotechnologie, de nanoparticules, eh bien on leur explique ce que c'est que cette échelle nanoscopique en leur faisant construire des molécules à la main ou alors en regardant des molécules et en manipulant des molécules sur des ordinateurs et mieux encore en regardant des molécules dans des casques de réalité virtuelle. Et là, InSilibio nous accompagne beaucoup pour le développement d'un des ateliers, donc des 4 ateliers du voyage moléculaire. Ils ont développé un outil dans lequel on utilise des casques de réalité virtuelle et on est plongé dans un laboratoire où on est réduit et les molécules apparaissent. Et donc, le visiteur peut attraper les molécules, les manipuler, les grossir et être dans ce monde moléculaire. I'm Agota Toth, and I'm a research engineer at InSilibio, and currently I'm working remotely from Hungary. It's a good opportunity to be near to my family, but still work for InSilibio. So currently I'm working on building a database, as in the last 5 years we have done many simulations with the different type of membranes and different type of molecules. And our idea is to run a machine learning algorithm on all of our simulations. And in the future, we would like to be able to predict how a new molecule that we were not studying yet can have an impact on the membrane and on the membrane properties. C'est vrai que c'est tentant de rêver parce que quand j'ai commencé la modélisation moléculaire, il y a à peu près 20 ans, ce qu'on était capable de faire, c'était vraiment travailler sur des petits systèmes moléculaires et je n'osais pas rêver à ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Donc ça a en effet évolué à une grande rapidité. Ça veut dire que si l'évolution continue dans ce sens-là, on peut imaginer que dans 50 ans, tout sera vu et compris par la modélisation moléculaire. C'est-à-dire on peut imaginer qu'à terme, tout pourra être prédit à cette échelle-là. On peut déjà simuler une protéine qu'un tel a dans son organisme n'est pas tout à fait la même parce qu'il y a un acide aminé qui change, quelques atomes qui changent pour un autre individu et donc son comportement vis-à-vis d'un médicament, d'une molécule bénéfique ou d'une molécule toxique va être différent. On pourra le simuler de façon très prédictive. On appelle ça du screening, c'est-à-dire brosser un ensemble de systèmes moléculaires et d'être capable de tout comprendre à cette échelle-là. Donc c'est pas tout de suite, mais c'est vraiment vers ça que l'on tend et si les évolutions technologiques
technologies continuent, si les évolutions des machines de calcul continuent, si tout se développe comme il doit l'être, les choses se comprendront et pourront avoir une application même à l'échelle de la médecine, à l'échelle de l'agroalimentaire, quand on va construire un ingrédient pour être sûr qu'il soit nutritivement bien mais pas mauvais pour la santé, eh bien on verra et on étudiera tout ça à l'échelle moléculaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'est arrivé InSilibio, c'est parce qu'on est arrivé à un moment où finalement la recherche académique a bien travaillé, a fait des preuves de concept vraiment fortes et on commence déjà à utiliser au niveau applicatif et les industriels vont bientôt en avoir besoin de façon très concrète. Ça fait 5 ans que la société a été créée, ça fait 5 ans qu'on ne s'est jamais trompé. La suite pour InSilibio, c'est de continuer à se développer, de devenir leader de son marché. Idéalement, si on pouvait devenir une entreprise leader de la modélisation moléculaire, on en serait extrêmement fiers. C'est de continuer à développer notre technologie à l'international, en Europe pour commencer, et puis continuer à passer les frontières et à continuer à se développer.